Et si? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, sur la religion, sur votre propre quête spirituelle, n'était en réalité qu'un décor? Une magnifique, une impressionnante mise en scène, conçue pour une seule chose, pour masquer une vérité si simple, si évidente, qu'elle vibre en cet instant même, dans votre propre souffle. Ce défi, ce tremblement de terre pour l'âme, ce n'est pas moi qui vous le lance. C'est un poète tisserand du XVe siècle, un rebelle magnifique, un homme du nom de Kabir, dont la voix, à travers les siècles, résonne aujourd'hui avec une force absolument déconcertante. Oubliez l'image du saint perché sur un nuage, perdu dans ses méditations. Imaginez plutôt un homme du peuple, un tisserand de Bénarès, les mains calleuses, le regard droit. Imaginez cet homme, debout à la confluence explosive de deux mondes, l'hindouisme et l'islam. Et au lieu de choisir un camp, il a l'audace, le courage fou, de les refuser tous les deux. Son héritage, ce n'est pas un dogme, c'est un recueil de poèmes qu'on appelle le bijak. En sanskrit, cela signifie la graine, ou parfois la carte au trésor. Mais ne vous y trompez pas, ce livre, ce n'est pas une douce berceuse spirituelle pour vous endormir, c'est un marteau. Oui, un marteau. Pour briser les idoles que nous portons si précieusement en nous, nos certitudes les plus ancrées, nos rituels devenus vides, nos divisions si chèrement entretenues. Alors, dans les prochaines minutes, je ne vais pas simplement vous résumer ce livre, ce serait le trahir. Je vais tenter, humblement, de vous faire ressentir la vibration de sa parole, l'urgence de son message. Je veux que sa voix devienne, pour un instant, un écho à la vôtre. Le point de départ de Kabir, sa fondation, son premier coup de tonnerre, c'est un grand, un immense non. Un refus catégorique, un rejet total de l'hypocrisie qu'il voit, partout, tout autour de lui. Avec un regard d'une clarté presque cruelle, il observe le grand spectacle de la religion. Et il n'est pas impressionné. Il regarde les foules se presser vers le Gange, pour un bain qui est censé laver les péchés. Et il se demande si l'eau peut vraiment purifier une âme. Il regarde les pèlerins épuisés, marchant des mois entiers vers la Mecque. Et il se demande si Dieu a vraiment une adresse postale. Il regarde les ascètes qui affament leur corps, les dévots qui récitent mécaniquement des versets sacrés, qu'il s'agisse des Védas ou du Coran, leurs lèvres bougeant sans que leur cœur ne soit touché. Et dans tout cela, il ne voit qu'une chose, du bruit. Une agitation frénétique pour masquer le silence du cœur. Pour Kabir, comprenez bien, ces pratiques ne sont pas seulement inutiles, elles sont un piège, une distraction magnifique, un théâtre sacré qui nous fait regarder dans la mauvaise direction. Elles nous font chercher dehors, toujours plus loin, ce qui a toujours été dedans. Et pire encore, ce théâtre a des metteurs en scène. Kabir voit très clairement comment ces rituels deviennent des instruments de pouvoir, un fonds de commerce pour une caste de prêtres, de pandits, de mollahs, des hommes qui se placent entre vous et le divin, qui se prétendent les gardiens des clés du ciel. Ils les accusent, les yeux dans les yeux, de la plus grande des trahisons, vendre Dieu. Transformer la quête spirituelle la plus intime en un marché, où l'on échange des rituels contre une promesse de salut. Il les accuse d'élever des murs de pierre et de dogmes entre un hindou et un musulman, entre un homme et une femme, entre chaque être humain et sa propre vérité. Tout cela au nom d'un Dieu qu'ils prétendent détenir en exclusivité. Et sa voix, simple et tranchante comme un rasoir, nous pose la question à vous, à moi, ici et maintenant.
Pourquoi grimpes-tu au sommet du minaret pour crier? Si celui que tu appelles n'est pas sourd, pourquoi te prosternes-tu devant une idole de pierre encore et encore? Si celui que tu cherches est le sculpteur en toi. Chaque vers qu'il prononce est une flèche de lumière, décochée avec une précision parfaite, non pas contre la loi, jamais, mais contre le formalisme, contre la coquille vide, contre tout ce qui prétend être sacré à l'extérieur, pour nous faire oublier le miracle qui réside à l'intérieur. Alors, si le divin n'est ni dans le temple, ni dans la mosquée, si nous avons fait taire le bruit des rituels, la question brûle les lèvres. Où est-il? La réponse de Kabir est l'une des plus simples et en même temps des plus vertigineuses que l'esprit humain puisse concevoir. Il est partout, et donc nulle part en particulier. Il nous invite à faire un saut quantique hors de nos habitudes mentales. Il nous parle d'une réalité qu'il nomme Nirguna, un mot qui signifie sans attribut, le divin sans forme, sans nom, sans histoire, un Dieu qui n'est ni homme ni femme, qui n'a pas de biographie, qui n'entre dans aucune de nos catégories. C'est l'opposé absolu du Dieu personnel, le Dieu Saguna, celui que l'on peut peindre ou décrire, le Dieu des légendes qu'il s'appelle Krishna avec sa flûte, qui va sur sa montagne, ou le Dieu juge des livres saints. Kabir respecte ces histoires, mais il nous dit qu'elles ne sont que des portes d'entrée, des symboles, pas la destination finale. Car nommer Dieu, pour Kabir, c'est déjà le limiter. C'est le capturer dans un filet fragile de nos mots, le réduire à une statue, à une image, à un concept. C'est le tuer. C'est le transformer en un objet séparé de nous. Or, la vérité qu'il nous propose est une libération totale. Le divin n'est pas une personne extérieure à nous que nous devrions prier ou apaiser. C'est une présence. C'est le principe même de la vie. Ce n'est pas le peintre, c'est la peinture, le pinceau et la main qui le tient tout à la fois. Et pour nous faire sentir cet indicible, il n'utilise pas de théologie complexe. Il utilise la poésie de la terre. Il ne vous parle pas d'un roi sur un trône, mais de l'huile cachée au cœur de la graine de sésame, invisible, mais c'est elle qui donne toute sa richesse. Il vous parle du feu qui dort à l'intérieur du silex, attendant l'étincelle pour jaillir. Il vous parle du parfum qui emplit le cœur de la fleur, une essence que l'on ne peut ni saisir ni peser, mais qui est la vérité même de la fleur. Il appelle cette présence infinie, ce courant vital qui nous traverse tous, le souffle, à l'intérieur du souffle. Face à un Dieu si vaste, si insaisissable, le silence peut paraître assourdissant, le vertige peut nous saisir. On pourrait se croire terriblement seul, perdu dans un océan d'infini. Comment trouver le chemin? Comment? Mais c'est précisément là, au bord de ce vertige, que Kabir nous tend la main. Il ne nous abandonne pas. Il nous donne une clé, une seule clé, mais elle ouvre toutes les portes. Il l'appelle le Satguru, le vrai maître. Et ici, je dois vous demander de suspendre tout ce que vous pensez savoir sur le mot gourou. Oubliez l'image de l'homme sur un trône exigeant une obéissance aveugle. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le Satguru de Kabir n'est pas nécessairement une personne en chair et en os. Bien sûr, un enseignant humain peut parfois être le canal, le messager. Mais le véritable, le profond Satguru dont il parle, est une force intérieure. C'est la voix de la vérité elle-même qui trouve un chemin jusqu'à vous. C'est cette intuition fulgurante qui traverse vos doutes. C'est ce moment de grâce inattendu en regardant un coucher de soleil ou en écoutant une musique qui soudain fait tomber toutes vos défenses et vous laisse sans voix, le cœur ouvert. Voilà le Satguru en action.
Et le rôle de ce vrai maître est unique, irremplaçable. Il donne le shabd, le mot, la vibration primordiale. Attention, ce n'est pas un mot que l'on apprend dans un livre. Ce n'est pas une théorie ni une philosophie. C'est un mot qui vous trouve. C'est une transmission directe d'énergie, de conscience, qui court-circuite le mental, qui contourne toutes vos analyses et vos raisonnements pour toucher directement votre cœur. C'est une expérience, pas une connaissance. C'est la différence entre lire un livre sur la chaleur et sentir le soleil sur sa peau. Pour nous faire comprendre cet impact, Kabir utilise une de ses images les plus célèbres, les plus puissantes. Il décrit le Sadhguru comme un archer parfait. Imaginez la scène. Le maître bande l'arc de la conscience. Il vise, non pas votre tête, mais votre cœur. Et la flèche du mot qu'il décoche, ne manque jamais sa cible. Elle vole à travers les couches de vos peurs, de vos croyances et de votre ego. Elle perce le cœur même de votre illusion. Et y révèle, en un instant, en un battement de cils, la vérité qui a toujours été là, patiente, attendant d'être reconnue. C'est cette flèche, cette rencontre, qui rend tout le reste possible. Mais alors, une question demeure. Une question fondamentale qui nous ramène à notre propre expérience. Si la vérité est en nous, si le souffle est dans notre souffle, et si le maître intérieur peut nous parler à chaque instant, pourquoi restons-nous si souvent aveugles et sourds? Pourquoi ce monde nous paraît si réel, si solide, si fragmenté? Kabir donne un nom à notre geôlier, un nom à la force qui tisse le voile devant nos yeux. Il l'appelle Maya. Oubliez la traduction simple par illusion, Maya est bien plus que cela. Ce n'est pas juste une erreur de perception, c'est une force. Une puissance cosmique, active, créatrice. C'est la force même de l'attachement, du désir insatiable, de l'ego qui crie « moi, moi, moi ». C'est le principe même de la dualité. Kabir ne la décrit pas comme un concept philosophique abstrait. Il la personnifie. Pour lui, Maya est une enchanteresse, une magicienne d'une puissance inouïe, qui a piégé les dieux, les sages et les hommes dans ses filets scintillants. Elle est la plus grande des artistes, la plus grande des séductrices. C'est elle, Maya, la force qui nous fait croire, au plus profond de nous, à la séparation. C'est elle qui dessine une frontière entre moi et vous. C'est elle qui chuchote à notre oreille l'urgence de posséder, qui nous pousse à accumuler des biens, des titres, des relations. Comme si tout cela pouvait combler un vide intérieur. C'est elle qui nous force à nous comparer, à nous jauger, qui nourrit la jalousie et la peur. Elle est la racine même de notre souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait nous attacher avec une force désespérée à ce qui est, par nature, impermanent. Elle nous fait bâtir notre maison sur du sable mouvant, nous faisant complètement oublier que notre véritable nature, notre essence, elle, est éternelle. Kabir la dépeint sous les traits d'une courtisane, d'une beauté fatale et rusée. Une courtisane qui séduit le monde entier. Elle nous offre les plaisirs les plus enivrants, les promesses les plus douces. Mais chacun de ces cadeaux a un prix. En échange de ces joies éphémères, nous lui donnons, sans même nous en rendre compte, notre liberté spirituelle. Et elle nous lie. Oh, comme elle nous lie. Elle nous lie avec les fils invisibles et pourtant si solides de l'or. Elle nous lie avec les chaînes pesantes du pouvoir. Et elle nous lie avec le nœud le plus serré de tous, celui de l'orgueil. Elle est la gardienne de la prison et la prison elle-même. Et la reconnaître, la nommer, c'est le premier pas pour trouver la sortie. Nous arrivons au terme de notre plongée, au terme de ce voyage au cœur du Bijak.
En quelques minutes, nous avons traversé tout l'univers de Kabir. Ensemble, nous avons ressenti la force de son grand refus, ce nom puissant et libérateur lancé à la face des dogmes et des rituels vides. Nous avons approché, avec humilité, sa vision d'un Dieu sans forme, d'une présence insaisissable qui danse dans chaque particule de l'univers. Nous avons compris l'importance vitale de trouver ce maître intérieur, ce Sadguru qui seul peut décocher la flèche du mot qui libère. Et enfin, nous avons regardé notre adversaire dans les yeux. Nous avons nommé le geôlier, cette enchanteresse puissante et rusée, cette illusion cosmique qu'est Maya. Mais le bijak n'est pas un simple traité de philosophie du XVe siècle arrangé sur une étagère. C'est un miroir vivant, tendu à notre époque, à notre société, à chacun de nous. Et la question que Kabir y grave, cette question simple et brutale, résonne aujourd'hui avec une pertinence déchirante. Cette question, c'est « Où cherchez-vous » Où cherchez-vous vraiment? Cherchez-vous votre validation dans le décompte des likes sur les réseaux sociaux? Cherchez-vous votre sécurité dans le confort d'une idéologie politique ou d'une identité de groupe? Cherchez-vous des réponses toutes faites, prêtes à penser, dans des livres ou auprès de gourous modernes qui vous promettent le bonheur en 10 leçons? La parole de Kabir, c'est un cri, un appel à la simplicité radicale, un appel à cesser cette course effrénée, épuisante vers l'extérieur, un appel à oser, juste pour un instant, faire silence et à écouter. Écouter vraiment ce qui vibre déjà à l'intérieur. Sa poésie est une invitation à guérir notre regard, à voir le sacré, non pas dans le spectaculaire et le lointain, mais dans l'ordinaire le plus pur, dans le geste humble du tisserand, dans le souffle qui entre et qui sort de votre corps en cet instant même, dans la connexion simple, directe, avec le vivant qui vous entoure. C'est peut-être là, finalement, que se trouve la véritable carte au trésor. La parole de Kabir, vous l'avez senti, n'est pas faite pour être passivement écoutée. Elle est faite pour résonner, pour provoquer une réaction, faire bouger quelque chose en nous. Merci, un immense merci pour votre écoute, pour votre présence attentive. Et souvenez-vous, comme nous le murmure Kabir à travers les âges, le trésor est bien plus proche que vous ne le pensez.